Bonjour aux uns, aimer respect aux autres. Jeudi 27 novembre 2025. Il est 4h09 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212. Candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce matin, je voudrais m'adresser à mon aîné, Wilfrid Okumba. Docteur Wilfrid Okumba. Et m'adresser au prince de béton. Avant de m'adresser à Wilfrid Okumba, il est tout à fait normal, en tant qu'Africain, de saluer les vrais patriotes, les vrais chefs d'État qui ont décidé de faire sortir leur peuple de la misère. J'ai cité le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général Tiani du Niger et le général Assimi Goïta. Ces trois chefs d'État, ces trois soldats et des vaillants soldats qui ne sont ni des homosexuels ni des francs-maçons. Tout en maudissant la France qui a pour but de créer et qui crée le scandale dans ces trois pays par le biais du terrorisme pour tuer leurs économies parce qu'ils estiment qu'il faut continuer à piller le sous-sol africain. Je me pose toujours la question, qu'est-ce que le président Vladimir Poutine attend pour désactiver cet homme qui est nuisible pour l'humanité, y compris même pour l'enfer? Pour revenir dans mon cher pays, dans notre pays que nous avons tous en commun et que nous devons protéger, je voudrais saluer le professeur émérite Albert Ondossa. Je lui souhaite un très bon réveil. Je voudrais aussi souhaiter un très bon réveil à Alain-Claude Bilébizé. Soyez salués et bon réveil matinal. J'ai appris un coup d'État dont je ne peux saluer. La seule chose qui comble mon esprit, c'est le fait que ce pays soit libéré de la France, et j'ose le croire. Je voudrais venir sur Wilfrid Okumba. Wilfrid Okumba, cher aîné, le mardi 25 novembre, à 8h02 précisément, vous vous êtes adressé au prince de béton en citant un certain Monsieur Paul Biomba, Tortue Ninja, et Monsieur Léon Nontem sur d'une prétendue préparation de coup d'État. Le mercredi 26 novembre 2025, toujours, à 8h,
à 8h, à 8h18, vous avez encore cité les mêmes personnes. Le mercredi 26, à 11h48, vous avez encore cité avec insistance en adressant toujours ce message au prince de Béton que M. Paul Biromba ne doit pas être président du Sénat parce que ce dernier est sectaire, tribaliste et prépare un coup d'État. Et à M. Léon Ndongtem, qui était soi-disant l'auteur, et il faisait partie, et le commanditaire du navire du manganèse qui a été volé, qui a été détourné. Et vous le dites avec insistance. Mon très cher frère, mon très cher aîné, tu sais, le tribalisme, la haine entre Gabonais, pendant que toi-même tu ne vis pas au Gabon, chercher un embrasement ethnique en cherchant à trouver le soutien chez les Nzébi, pour nous, et Chirac, tout Gabonais non-fan, contre vis-à-vis des fans. Ça ne va nullement aboutir. Tu es coutumé des faits. Tu es coutumé des faits. Avant de venir, avant de vraiment parler de Paul Biromba, j'ai souvenance qu'au départ, tu souhaitais la mort du prince de Béton. Tu souhaitais le départ du prince de Béton. Et tu avais demandé à Barakrida, bon, le patron de la GR, de faire un coup d'État. Parce que tu voulais le départ du prince. Et tu le faisais ressentir. Et je t'avais dit, à cette époque-là, qui est derrière toi, qui t'encourage dans ça? Qui a intérêt à un bain de sang dans ce pays? Tu es quitté, de là, tu es encore allé à un autre niveau. Tu t'es réveillé un autre jour, cette fois-ci, en disant au prince de Béton que vraiment, tu as mal pour lui, mais la vie est comme ça, que tu devais t'attendre des femmes et que tu as été trahi par ton sang en accusant le colonel Biban et Aurélien d'avoir tenté un coup d'État raté et qu'ils étaient aux arrêts. Dans l'esprit de créer la confusion dans la famille de Ngimabua et en traitant leur papa de tous les noms d'oiseaux sans avoir vérifié le fond et sans avoir croisé des informations. Parce que tout simplement, vous êtes dans un agenda caché. Et dans l'agenda caché que vous êtes, parce que tu n'es que le porte-parole des extrémistes. Et comme on te garantit que tu es hors du Gabon, tu es hors de portée. N'oublie pas que Sylvain Mefalme-toi t'avait déjà mis en garde vis-à-vis des femmes. Il t'avait déjà dit, je cite, « Il ne t'empêche pas de critiquer des personnes, mais mettre la communauté femme devant, il te cherchera
là où tu te trouves, hors du Gabon, parce que vous êtes dans le même pays, il te fera la peau. Écris ça. Écris ça. Mais comme tu as tendance à oublier, pour de l'argent, tu fais toujours des sorties pour te faire du buzz et pour enflammer le pays dans une guerre civile. Et cette guerre, qui n'est pas loin d'être à cause des gens comme vous, de votre acabit. Aurélien, qui n'a jamais pensé faire un coup d'État, a été cité dans un soi-disant coup d'État. Bliban, qui est prêt à mourir pour son frère, tu l'as cité dans un soi-disant coup d'État. C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Et aujourd'hui, c'est Paul Biromba. C'est aujourd'hui Léon Don Ntem. Je vais te rappeler une chose. Monsieur Paul Biromba, Tortue Ninja, n'a aucune ramification dans la chaîne de commandement de l'armée pour prétendre faire un coup d'État. Monsieur Paul Biromba n'a aucune relation internationale pour faire venir une milice au Gabon pour faire un coup d'État. Écris ça. Écris ça et garde ça définitivement. Monsieur Paul Biromba n'a pas assez de moyens. À titre de rappel, en 2016, lorsqu'il fallait renverser Ali aux élections, la GR avait demandé 4 milliards. 4 milliards pour le soutien à un coup d'État. Au cas où Ali truquait les élections. Le deal était 4 milliards. Ça n'a pas été donné. La gendarmerie, 3 milliards pour ne pas continuer. Donc, est-ce que tu vois l'argent qui avait été demandé pour que l'armée se mette du côté du peuple? Et je suis contemporain. Cet argent, Paul Biomba va trouver ça où? Et quel est le militaire qui va le suivre? Dans la chaîne de commandement, les services spéciaux du début du commandement à la fin du commandement, c'est les extrémistes du Haut-Togoui. Au CEDOC, la même chose. En dehors du B2, où on trouve un femme, mais adjoint du Haut-Togoui. Les régies financières, à 95% au Togoui. Les ministères qui ont des régies financières au Togoui. Et tu veux faire croire à l'humanité que le mal de ce pays, c'est les femmes. Et tu demandes aux autres ethniques de se mettre derrière quelqu'un qui fuit son propre pays et qui n'est pas capable de venir dire ce que tu dis au Gabon. Tu le dis étant en France. On te demande d'enflammer les Gabonais pour qu'ils se tuent les uns et les autres. Pendant que ce temps, toi, tu es caché en France. Et tu dis que tu es un homme. Autant de chaînes de commandement, Paul Biomba commande qui là-dedans? Parce que tout simplement, tu veux distraire le prince de béton, tu veux le désorienter des vraies cibles. Je vais bien te dire, est-ce qu'il y a un coup qui se prépare? Oui, ça je te le conseille, il y a un coup qui se prépare. Mais par qui? J'ai dit la dernière fois, chez nous les femmes, les oncles ne mangent pas le neveu, c'est interdit. Le neveu peut faire le désordre chez les oncles et non l'inverse. Le neveu peut prendre la femme de son oncle, mais pas l'inverse.
Et j'ai dit, le sang ne tue pas le sang. Le sang ne coule pas le sang du sang. Le sang ne participe pas à la destruction du sang. Mais le sang de l'oncle est en train de préparer la destruction du sang. Et non l'inverse. Et non l'inverse. Dans le Haut-Ogooué, dans Ngoni, retiens ça, écrit ça. Dans Ngoni, tu as deux types d'extrémistes aujourd'hui. Tu as les extrémistes qui protègent le prince et qui estiment que la République de Ngoni, le Gabon est leur bien. C'est la première catégorie des extrémistes. Le deuxième groupe d'extrémistes qui ne partagent pas qui partagent la même philosophie que le premier groupe d'extrémistes, mais eux vont beaucoup plus loin. Ceux-là qui disent que le prince de béton fait la part belle aux femmes du Wellington au détriment de la République de Ngoni, qui a tous les régies financières. Et c'est ce groupe d'extrémistes auquel tu appartiens qui demande le départ et qui prépare le départ du prince. Et ça, tu le sais. Parce que en t'entendant parler, tu fais partie du complot, mais tu le porte-flambeau, tu le porte-parole de ces extrémistes-là. Écrivez ça. Écrivez ça. Que Wilfred Okoumba est le porte-parole des extrémistes. Et dans ça, on te demande de préparer l'opinion nationale. On te demande de préparer les Pounou, les Nzebi, les Echira, les Kota, tous nos frères gabonais qui ne sont pas femmes. On te demande de les préparer mentalement pour se retourner contre le peuple femme. Le troisième groupe d'extrémistes, c'est celui qui se trouve à Bongoville, qui estime qu'ils n'ont plus rien. Et ceux-là qui demandent aussi le départ du prince. Et c'est cette alliance qui est en train de vouloir se passer entre le groupe d'extrémistes le plus violent du Haut-Ogooué, qui se trouve à la République de Ngoni et qui veut faire alliance avec Bongoville. Et tu le sais, et tu es leur porte-parole. Mais, mon très cher frère Eni Wilfred Okoumba, le sang appelle le sang, la violence appelle la violence. Si ces extrémistes qui t'envoient pour amener à un génocide de femmes, Wilfred Okoumba, même étant en France, tu vas être éliminé et décapité. Écrivez ça. Écrivez ça. Et tout extrémiste, je ne parle pas des Actogoviens, je ne parle pas de tous la République de Ngoni, parce qu'il y a deux Ngoni. Ngoni des faibles et Ngoni des hommes forts. Mais tout extrémiste qui va prendre le courage de faire appel à l'élimination femme, à l'extermination femme, les femmes vont se défendre comme des hommes et comme ils savent si bien le faire. Nous allons vous éliminer même dans vos maisons. Écrivez ça. Si vous avez cette intention, venez affronter vous-même le peuple femme. N'utilisez pas les autres ethnies frères. Parce que nous vivons en convivialité. Nous sommes habitués de nous marier entre nous. Et il n'y a pas de problème. Et tout frère gabonais qui a été affecté dans le Wellington n'a jamais été déçu du Wellington. Donc ne venez pas faire croire au peuple gabonais, dans son ensemble, que les femmes de Wellington sont de mauvaises personnes. Pour le même Wilfred Okoumba, tu as été utilisé pour dénigrer
pour dénigrer Sosen Ngema parce que il vous a enlevé, parce que le prince de béton vous a enlevé un ministère de souveraineté. Parce que vous êtes habitué à voler l'argent, à piller ce pays. Si ce pays est par terre, c'est à cause de qui? Bongo, en tête, avec des gens comme de votre acabit. En complicité avec les autres ennemis. Mais en tête desquels un certain groupe des actogoviens, et dont tu fais partie, et dont ton père faisait partie. Ça, tu n'en parles pas. Et tu utilisé aussi pour créer la haine dans le Haut-Togo, entre les actogoviens. Dès qu'on t'envoie de l'argent pour tirer à boulet rouge sur un actogovien, tu tires à boulet rouge. Je ne fais que te donner des conseils de petit frère. Tu n'es pas intouchable d'où tu te trouves. Tu n'es pas intouchable. Fais très attention. L'ami du sang ne doit pas participer à la mort du sang. L'ami du sang, celui qui prétend être l'ami du sang, ne participe pas à la mort du sang. Méfiez-vous les extrémistes. Peuple gabonais, vous devez réagir par rapport au propos de Wifilo Kumba. Parce que c'est votre vivre ensemble qui est mis en danger. C'est votre vivre ensemble. Et je continue à le dire. Et j'ai toujours dit au prince de béton, il n'est pas capable de gérer ce pays. Qu'il parte. Mais au point de le souhaiter la mort, je ne le souhaite pas. Et je ne l'accepterai de personne. Le Gabon n'est pas à une personne. C'est notre bien à nous tous. Et ceux qui veulent faire désactiver le prince ne veulent pas le désactiver parce qu'ils gèrent mal le pays. Ils veulent le désactiver parce qu'ils veulent venir voler. Ils veulent venir, ils veulent être à la nageoire. Et je m'adresse naturellement aux militaires. Vous, les soldats, les hommes de troupe, ne suivez pas ces gens-là. Ne suivez pas leurs mensonges. Ils veulent vous utiliser. Et ils vont se servir, ils vont vous oublier. Ils ne sont pas mieux que le prince de béton. Ils sont peut-être pires et mettent le vivre ensemble en danger. Mon cher Wifilo Kumba, il faut faire attention. Tu as quelqu'un en France où tu peux être à Huichambord ou à Chambord, mais tu peux être atteint depuis là-bas. J'ai toujours dit, celui qui va prendre le courage de me défier, moi, Bob Ngom, parce qu'il se trouve à l'Hexagone, ça ne me coûte rien de prendre un billet et de venir l'exécuter et faire 3 ou 4 ans la prison et revenir dans mon pays. Mais au moins, je l'aurais exécuté, désactivé, découpé en petits morceaux pour comprendre qu'il n'est pas hors de la planète, il est dans le monde. Donc, méfiez-vous. Ceux qui estiment être à l'abri des tirs. Vous êtes à l'abri des tirs du prince, mais vous n'êtes pas à l'abri des tirs de Bob Ngom. C'est le message que je voulais te faire passer ce matin. Je vais terminer par le prince de béton. Je vais dire au prince de béton, trop d'amis activistes te rendent léger. Trop d'amis syndicalistes te rendent léger. Tout le monde te prend comme un bonbon, comme un jouet. Parce que tu es l'ami de tout le monde. Au point où Nazi a fait sortir des vidéos sur toi. Parce que tu as des communications
avec des extraterrestres. Au point que maintenant te filmer, au point pas de ton intimité, avec autant de légèreté. Parce que tu as autorisé les gens à le faire. Parce que tu es allé jouer aux billes avec tes propres ennemis. Et les résultats, c'est ça. Et c'est pour cette raison que beaucoup de ceux qui sont autour de toi, qui sont des activistes, peuvent te prendre comme leur ami, comme leur pote, au point d'oublier que tu es la première institution de ce pays. Parce que c'est toi qui encourages ça. Et tous ceux que tu as donné de l'argent n'ont jamais fait ton travail. Ils ne t'ont jamais défendu. Ils n'ont jamais voulu, ils n'ont jamais eu le courage d'affronter les autres dans les débats. Ce qui les intéresse, c'est des postes, c'est leur buzz. Ce qui t'arrive et ce que les gens te préparent, c'est toi qui l'as cautionné. Et si tu pars demain, c'est toi-même qui l'as cautionné. C'est toi qui cautionnes tous ces désordres-là. Et toi-même, tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis. Écris ça. Écris ça. La faute ne sera à personne. Tu ne seras pas la première cible, mais c'est Biban qui va être le premier à prendre une balle dans la tête. Plus que Biban estime être ton ange gardien, plus que Biban est un va-t-en-guerre et disposé à mourir pour toi, il va prendre la première balle. Et ensuite, toi, on va te prendre soit vivant, soit éliminé. Est-ce que tu penses à ta mère? Est-ce que c'est ta mère qui doit t'enterrer? Est-ce que c'est ton père qui doit t'enterrer? Ou c'est toi qui dois enterrer ton père et ta mère? Est-ce que tu veux que tes enfants vivent ce que Noureddin, tu as fait vivre à Noureddin? Est-ce que tu veux que tes femmes vivent ce que tu as fait vivre à Sylvia? Où est ton soi-disant social? Ton genre d'homme qui est homme et femme, que tu es venu montrer tes merveilles, tes constructions. Où est le social? Est-ce que tu sais, le fait d'oublier le social dans un pays peut amener ton départ? Est-ce que tu en es conscient? Tu sais, aujourd'hui en Guinée, tu n'as pas peur de ça. L'ennemi homme et femme qui n'a pas d'enfant, c'est pour cette raison qu'il aime les guerres. Parce qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'intérêt. Son intérêt, c'est lui-même, c'est son ego. Ton Macron, celui que tu appelles affectueusement mon ami, mais lui t'appelle Monsieur le Président. Pour te dire, nous ne sommes pas des amis. Mais toi, tu dis affectueusement frère, mais lui ne te considère pas comme un frère. Dès qu'il est parti, en Guinée-Bissau, coup d'État. Il est venu au Gabon, prépare-toi aussi à ton départ. Celui que tu penses être ton ami, celui que tu penses être ton frère, Sarkozy, Kadhafi lui a donné des centaines de milliards. En récompense, c'est sa mort. C'est ce qui t'attend aussi avec ton soi-disant frère que tu as fait déplacer. Les militaires, parce que ce n'est pas les Gabonais, hein, ce n'est pas les civils, c'est les militaires. Pour te faire comprendre, aujourd'hui, ton capital social a diminué de manière drastique. Pourquoi? À cause de tes positions. Pourquoi? Parce que tu refuses d'écouter le peuple qui t'a élu. Tu as oublié. Attention. Tu as menti au peuple gabonais. Tu as parlé avec ta Laurence Don. Ta Laurence Don. Je répète bien, écrit ça. Ta Laurence Don. Une menteuse pathétique au service du mal. Soi-disant pasteur. Les éléphants blancs, les bassessis. Mais est-ce que les éléphants blancs ne sont pas aujourd'hui visibles?
Tu as commencé un béton sur ma ruelle. Ton béton vient s'arrêter. Ton béton s'arrête à 4 mètres de mon entrée. L'entrée de mon domicile. À 4 mètres que tu as abandonné le béton. Et là encore, c'est un côté. Ce n'est pas un éléphant blanc. Non. Et pourtant, c'est visible que c'est un éléphant blanc. Tu es devenu le roi des éléphants blancs. Le roi de la diversion. Et tu veux que les gens puissent te suivre comme ça. Personne ne va te suivre. On te demande de te ressaisir. Où est ton social? Où est la promesse que tu as faite aux retraités? Où est leur argent? La promesse que tu as faite, les avancements automatiques des fonctionnaires, à quel niveau c'est? Zéro. Des universités ferment les uns et les autres parce que vous ne payez pas depuis 2 ans. Mais tu as dit, il y a beaucoup d'argent. Oui, il y a eu beaucoup d'argent. Mais cet argent est parti dans vos poches. Où est ton social? Ton social a été totalement disparu. C'est ça qui va encourager ton départ. C'est ça. Et rien d'autre. Où est la situation de Michel Ikamba? Parce que la question de Michel Ikamba est une question sociale. Où en sommes-nous? Monsieur Michel Ikamba, tu as des enfants, des petits-enfants, arrière-petits-enfants, au même titre que toi, tu as des enfants. Donc, si on te le fait, on faisait ça à tes enfants, si on le faisait à ton père, qu'on ne lui donnait pas sa pension, serais-tu tranquille? Non. Mais tu le fais à d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas de valeur à tes yeux. Tu le fais à monsieur Michel Ikamba parce qu'il n'a pas de valeur à tes yeux. Parce qu'il est peut-être, il a eu le malheur d'être Nzebi ou Pounou. Mais s'il était de la République de Ngoni, tu aurais réglé ça ou Donkoum. C'est ça qui amène ton malheur. Monsieur Ango, à quel niveau? Toujours la même chose. Il pleure. Il est en faillite à cause des dirigeants du Sénégal qui ont décidé de lui faire la peau et le mettre en faillite. Tu es incapable de réagir parce qu'en réalité, tu as peur de tous les chefs d'État du monde, sauf de ton peuple. Tu as peur des autres chefs d'État, tu as peur des autres États, mais sauf de ton peuple, qui t'a donné la légitimité. L'affaire de la SNBG, à quel niveau ça se trouve? Toujours pareil. Tu es incapable de régler un petit problème. Et pourtant, tu voyages tout le temps. Le nombre de voyages que tu as déjà fait depuis que tu es là, en 2 ans, règle tous les problèmes sociaux du Gabon. Écrivez ça. Écris ça. Tous tes voyages. Comme tu ne voyageais pas assez à l'époque de Omar Bongo. À quel niveau la mort de monsieur, du jeune garçon Onkogo Ndong, Jocelyn, tué par un sergent-chef, Lekambi, Donatien, le 2 août 2022. À quel niveau? Pourquoi tu n'arrives pas à exhumer par le B2 ce dossier? Et pourtant, son père pleure jusqu'aujourd'hui. Et nous allons en parler. Ne pense pas que lorsque Moscou sort, il ne va pas revenir. On va en parler. À quel niveau de la torture du sergent-chef Silas Diramba par les services spéciaux? À quel niveau? À quel niveau? À quel niveau les Gabonais tués, blessés par balle, les corps disparus de 2016. Et je tiens à te rappeler que tes services spéciaux ont arrêté, séquestré monsieur Cyril Limbumba. Parce que tout simplement, ces derniers avaient des banderoles pour dire à ton ami, à ton soi-disant frère, rappelez les gens tués en 2016. Ils ont été interpellés par les services spéciaux. Écrivez ça.
Voilà le malheur que tu as apporté aux Gabonais. Aujourd'hui, dans le social que tu refuses parce que tu veux voir les Gabonais mourir. Ça te réjouit de voir les Gabonais mourir. La crème GS, on ne peut plus. Les familles démunies ne peuvent plus prendre les médicaments dans les pharmacies parce qu'il n'y a pas d'argent. Les évacuations, on ne peut plus parce qu'il n'y a pas d'argent. Avec vos faux spécialistes qui sont au Gabon, quelqu'un va pour la cataracte, il revient de là-bas aveugle. On ne peut plus l'évacuer. Donc, toi, tu te fais soigner hors du Gabon et tu demandes aux Gabonais de mourir au Gabon pour tes beaux yeux. Et tu trouves ça normal. C'est pour ces raisons que toi et moi, on ne peut pas s'entendre. On a du mal à s'entendre. Parce que toi, tu penses, toi, pendant qu'il faut penser Gabonais et ceux qui t'ont élu, qui t'ont placé là, sur la base d'un soi-disant projet. Ton projet social est où? C'est à quel niveau? C'est ça qui va justifier ton départ. Dès qu'ils vont te désactiver pour éviter que le peuple ne sorte, on dissout l'UDB, la nouvelle secte nationale. On dissout le PDG. On prend tous ceux qui ont participé et qui ont fait le vol dans ce pays, on les met en tôle, la population va se calmer. L'école, il n'y a plus rien. Même ton gouvernement, ton soi-disant gouvernement, tu as même peur de le faire actuellement. Parce que tu subis tellement une pression. Tu ne sais pas qui mettre. Mais c'est là-bas aussi que les Gabonais regardent pour savoir si les choses ont tout petit peu changé. Entre Ali et toi, vous êtes pareil. C'est les degrés qui changent. Ceux qui disent que Ali était meilleur, j'ai dit Ali n'est pas meilleur que toi. Tu es pareil que Ali. Ce sont les degrés qui changent. Si tu ne changes pas, si tu ne veux pas changer, si tu as peur de la France, tu as peur des francs-maçons, tu as peur des homosexuels, tu as peur de tes extrémistes, tu vas partir. Un homme, un soldat doit avoir un courage que le civil n'a pas. Maintenant, si le civil a le courage que l'armée est censée avoir, vous n'êtes plus des militaires. Vous n'êtes que des civils habillés. Écris ça. Écris ça. C'est pour cette raison que je te dis toujours que nous ne sommes pas du même acabit. Nous n'avons pas le même ancêtre. Parce que mon ancêtre n'a jamais été peureux. Mes ancêtres n'ont jamais été peureux. Le guerrier en tout fou n'a jamais été peureux. Le guerrier Magoulou n'a jamais été peureux. Moi, je me réclame de ces personnes-là. Toi, tu te réclames de qui avec la peur? Tu te réclames de qui? Quelle est ton identité auquel tu peux te référer? À personne, en dehors de la peur. Écris ça. Mais le bateau Gabon que tu conduis va te faire tomber. Je souhaite un très bon réveil au peuple gabonais, au peuple éveillé, au peuple qui a refusé d'aller accueillir le demi-homme et demi-femme, qui n'a pas d'enfant par son orientation. C'est pas moi qui le dis. Je dis bon réveil et très bon début de journée à ce peuple-là. Et il faut bien le retenir. Demain, exceptionnellement, je vais m'adresser au procureur général et au procureur de la République. Demain, c'est le déferrement. Je vais m'adresser à vous. J'ai un mot à vous dire. Vous qui prétendez être là pour la justice, pour défendre les intérêts de l'État, pour l'équilibre de la société, je vais vous montrer ce que vous voyez vous-même tous les jours dans les tribunaux et vous n'arrivez pas à régler ça alors que vous partez à l'encontre des principes des droits de l'homme. C'était Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Il est ni trop tôt,
ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort. Vaut mieux être un héros mort que d'être